Bonjour frères et sœurs qui rejoignez bien à travers ce visio, soyez bénis. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de pouvoir encore avoir ce culte ensemble et nous vous bénissons là où vous êtes. Si vous êtes malade, nous prions pour votre guérison. Si vous êtes accablé par quelque situation, sachez que le Seigneur est avec vous et qu'il veut dans ces moments difficiles vous faire rencontrer et vous donner son amour et sa sollicitude. Sa sollicitude, c'est simplement cette affection minutieuse qu'il a dans son cœur pour vous parce que vous êtes ses enfants. Alors simplement, je vous demande, avec les frères et sœurs ici, nous avons fait ce pas de tout déposer au pied de la croix, de recevoir pleinement la miséricorde de Dieu et de pouvoir rentrer dans cette louange parce que nous savons que ça lui fait plaisir. Alors je vous propose la même chose et nous allons simplement dire, nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour l'adorer. C'est une de nos tâches, quotidiennes, malgré les circonstances. Le Seigneur dit en toute occasion, prie, mais en toute occasion, loue-moi aussi. Alors ce matin, effectivement, on va le louer de tout notre cœur. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Privilège, quel honneur, quelle grâce, c'est vrai, Seigneur, de venir dans ta sainte présence, Seigneur, dans ta sainte présence et le ciel sur la terre. Reçois notre louange, notre adoration, parce que tu es digne, Seigneur. Si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés en premier, Seigneur. Alors que nous puissions te rendre un culte agréable, Seigneur. Reçois notre louange, notre adoration, car tu es digne. À toi la gloire, l'honneur, la louange pour les siècles des siècles, Yeshua. Amen. Amen. Et Seigneur, nous sommes nés pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton saint nom. Merci Seigneur, parce que oui, ce matin, je vais te louer dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit, Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit que tu as donné à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ton amour sur chacun d'entre nous. Oui Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ce matin. Ce n'est pas par mérite, mais c'est par grâce que tu nous donnes.
Seigneur, merci. Merci parce que tu agis au-delà de ce que nous espérons. Même si nous ne voyons pas, Seigneur, même si nous ne comprenons pas, Seigneur, ta main n'est jamais éloignée de nous, Seigneur. Et je te rends grâce pour cela. Je demande, Seigneur, de bénir les frères et sœurs. Je demande, Seigneur, de poser ta main sur chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais les besoins profonds de chacun de mes frères et sœurs. Je te les remets ce matin au trône de ta grâce. Oui, que nous puissions, Seigneur, nous décharger sur toi, Seigneur, parce que tu as tout payé sur cette croix. Ce matin, simplement, Seigneur, reçois le remerciement de nos cœurs. Reçois, Seigneur, la reconnaissance. Reçois le respect, l'adoration que tu mérites, Seigneur, car tu en es digne. Ce matin, oui, c'est que nous puissions, Seigneur, t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme. Que nous puissions, Seigneur, t'offrir nos louanges comme un sacrifice d'une odeur agréable à toi, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais déjà et tout ce que tu feras. C'est dans le puissant nom de Yeshua que je t'ai prié, Père. Amen. Amen. Il y a des danseurs timides ici. Je ne vous ai pas vu danser. Peut-être derrière la colonne, je suis désolée pour ce dessin que je vois. Alors décalez-vous vraiment. Ça fait plaisir au cœur de Dieu. On n'est pas là effectivement ici pour faire du spectacle, mais on est là pour donner ce que nous avons dans le cœur au Seigneur. Et il y a des danseurs ici. Et il y a des chanteurs et des loueurs. Alors je voudrais vraiment vous voir. Non pas, c'est pas de la moquerie, mais c'est simplement vous exprimer devant le Seigneur. On a reçu un corps et on est capable de, avec notre corps, exprimer de l'affection à notre famille, à ceux et celles qu'on aime. Alors, puisqu'on dit qu'on aime Dieu, montrons-lui avec notre corps. Amen. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Je danse, je danse, je danse.
dire merci pour la joie, Seigneur. Merci pour la paix qui envahit nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons simplement te dire que tu es le centre de nos vies et qu'effectivement nos danses et nos chants sont comme une armée devant toi, une armée de joie face à nos ennemis. Merci, Seigneur, parce que tu es à la tête, tu es devant nous, tu es derrière nous, tu es à gauche et à droite. Tu nous envahis de ta présence en ces instants, mais en chaque instant de nos vies. Parce que nous t'avons donné nos vies, nous savons que tu es là. Alors effectivement, viens te manifester au milieu de nous. Dans ta lumière, par ton Saint-Esprit, nous nous attendons encore à toi. Et nous nous attendons à un feu qui se dépose sur nos cœurs. Je te loue et je te rends grâce parce que tu es la raison de notre vie. Et nous voulons te le dire simplement de tout notre cœur ce matin. Sois le centre, Seigneur Jésus. Sois le centre, Seigneur. je te rends grâce parce que déjà dans la création, ta parole était vérité. Tu nous as tellement aimés que tu es venu dans le monde pour nous sauver. Je voudrais te demander déjà pardon pour avoir eu des pensées encore hier soir qui n'étaient pas à ta gloire, mais tu vois, je suis faite de chair. Je n'ai pas agi. Seigneur, si tu n'es pas dans ma vie, je suis foutue. Remercie, Seigneur, aussi. Comment je dis ça? Non, je voudrais te prier aussi pour que mon fils ait une
a une petite graine dans son cœur, quand même une révélation que tu existes. Parce que tu vois, il dit des choses qui ne me plaisent pas. Et... Seigneur, tu connais mes pensées, mon cœur. Aide-nous, Seigneur, parce que le mal est vraiment installé, le péché est vraiment installé dans son cœur. Et moi, ça me fait mal parce que tu vois, je suis sa mère. Et... Seigneur, aussi, je voudrais te prier pour Annalise, lui redonner une paix immense parce qu'elle le mérite. Elle veut te servir, Seigneur, tu vois, là où elle est. Donne-lui la paix, le courage d'affronter tous les attaques du mal. Seigneur, tu mérites d'être loué aussi, et merci de m'avoir donné aussi encore aujourd'hui le souffle de la vie. Je sais que tu relèves les faibles. Seigneur, tu connais mon cœur. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci parce que ce matin, c'est vrai que tu nous as donné le souffle de vie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'on peut venir te louer, on peut venir t'adorer, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que comme le dit le cantique, soit notre vision, Seigneur, soit vraiment notre chemin. Seigneur, c'est vrai qu'il y a pas mal de montagnes devant, mais merci, Seigneur, parce qu'on est déjà vainqueur, Seigneur Jésus. Par ta parole, Seigneur, tu nous as dit qu'on accomplira des miracles. Alors, Seigneur, je te dis vraiment merci. Merci de bénir cette assemblée, Seigneur Jésus. Seigneur, viens par ton Esprit Saint, Seigneur. Vraiment, visiter les cœurs, Seigneur, qui en ont besoin, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur, que c'est vrai qu'on passe souvent par le découragement, on passe souvent dans le désert. Mais merci, Seigneur, parce que en temps voulu, Seigneur, c'est toi qui nous donnes cette oasis. Et cette oasis, Seigneur, c'est toi. Alors merci, mon Dieu. Merci parce que tu as béni mon foyer, tu as béni mes enfants, Seigneur. C'est vrai que on l'a eu dur, Seigneur Jésus, mais merci parce qu'on a la victoire. Alors c'est vrai, Seigneur, je te prie aussi pour Anaïs. Mais Seigneur, merci parce que je sais que tu as fait d'elle, Seigneur, ton enfant, une femme forte, Seigneur Jésus. Alors tu viens, Seigneur, et tu la réconfortes. Tu viens réconforter ma mère aussi, Seigneur. Tu vois, Seigneur Jésus, qu'elle n'a plus la force. Mais Seigneur, merci parce que je sais que tu es là, Seigneur. Tu marches devant nous, Seigneur Jésus. Seigneur, merci de faire de moi cette femme forte, Seigneur, cette disciple, Seigneur Jésus. Merci pour la conversation que j'ai eue ce matin avec Cathy, Seigneur. Je te prie vraiment pour que ça porte du fruit. Seigneur, je te remets tout entre tes mains, Seigneur, tout au pied de ta croix. Merci, Seigneur, parce que je n'ai plus peur, Seigneur. Tu m'as affranchi de la peur. Merci parce que tu m'as libéré, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux marcher dans tes voies, Seigneur, et rien d'autre, Seigneur Jésus. Alors vraiment, apprends-moi à regarder au-delà de la montagne, Seigneur, et à plus jamais me retourner, à plus jamais me retourner en arrière, Seigneur. Et je proclame et je déclare maintenant, Seigneur, que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur nos vies, Seigneur. On t'appartient, on est tes enfants, Seigneur. Tu le dis toi-même, Seigneur, ta vie coule dans nos veines, Seigneur Jésus. Alors oui, c'est vrai, on est sur la terre et on souffre, mais Seigneur, dans ta parole, tu nous as dit, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et Seigneur, tu vis en nous. On vaincra le monde, Seigneur. Par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Viens vraiment visiter les cœurs qui en ont besoin. Tu viens, tu restaures corps, âme et esprit, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment la paix, la joie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont ici. C'est vrai, Seigneur, que c'est compliqué, Seigneur Jésus. Mais merci. Merci parce que tu es avec nous chaque jour de nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, que ce culte soit pour toi, Seigneur, un culte raisonnable, Seigneur, que notre bouche te loue, Seigneur, que les bouches s'ouvrent, Seigneur, qu'on puisse vraiment tout déposer au pied de ta croix. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour les bénédictions. Merci pour cette assemblée, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, cette famille que tu m'as donnée, Seigneur. Tu passes, Seigneur, et tu les bénis, Seigneur. Tu les restaures. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. C'est dans ton merveilleux nom que je t'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux,
nations, Seigneur, dans le gouvernement, dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Amen. Amen, Seigneur, cette chanson est une chanson de combat, Seigneur. Seigneur, quand le refrain a commencé, Seigneur, quand le cajou a commencé, Seigneur, nous étions tous des instruments, Seigneur, tous dans cette salle étions des instruments, non seulement la louange, mais nous aussi. Et quand ce refrain a commencé, Seigneur, nous n'étions pas seuls. Les anges chantaient avec nous et ils frappaient sur les tambours, Seigneur. Ils chantaient avec nous, ils nous entouraient, Seigneur. Seigneur, l'armée est là autour de nous. Les anges du Seigneur est autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu mets des anges autour de nous. Merci parce que tu mets des chansons qui nous purifient, Seigneur, qui nous édifient, Seigneur. Seigneur, même si j'avais les yeux fermés, Seigneur, je voyais cette lumière en or, Seigneur, qui éclairait tout le monde autour de nous, Seigneur. Parce que tu es présent parmi nous, tu es à côté, tu es à droite, à gauche, en dessous, Seigneur, tu es tout autour de nous. Et tes bras nous font un câlin, Seigneur, un câlin de paix, Seigneur. Seigneur, merci parce que malgré tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, Seigneur, tu es toujours là. Tu es toujours là pour nous toucher, Seigneur. Tu es toujours là pour nous apporter ta parole, nous apporter ta grâce, Seigneur. Merci pour cette Bible que nous apportez parce que sans elle, nous ne pourrions même pas nous rapprocher de toi, Seigneur. Parce que sans ta parole, nous ne sommes rien. Seigneur, mais sans tes louanges, nous ne sommes rien, Seigneur. Et Seigneur, je te prie parce que je loue comme David, je prie comme David, Seigneur, parce que tu es mon tout. Sans toi, mon corps n'existe plus, sans toi, mon âme n'existe pas, Seigneur. Sans toi, ma vie n'est rien, Seigneur. Alors je te remercie d'être révélé dans ma vie, Seigneur, parce que sans toi, je ne serais pas là, Seigneur. Je ne serais pas là, je n'aurais pas l'esprit Saint qui je voudrais compter, je n'aurais pas une mère incroyable, Seigneur, comme ma maman, Seigneur. Merci parce qu'elle est leader du monde. Merci parce que tu la touches. Seigneur, merci parce que malgré qu'elle ait des combats, Seigneur, tu es toujours là avec elle, Seigneur. Seigneur, je te demande de toucher ma mère inconditionnellement, Seigneur, de la toucher chaque jour, dans chacun de ses souffles, dans chacun de ses pensées, Seigneur. Je veux que tu sois là dans tous ces moments, Seigneur. Et je te demande de toucher mon Père. Je veux les voir à côté en train de te louer, Seigneur. Je veux le voir en train d'utiliser ta parole, Seigneur. Je veux le voir avoir des miracles avec toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour les personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit, Seigneur. Je proclame qu'ils le recevront dans ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons bien ouvrir les écluses des cieux sur nous encore ce matin, Seigneur, parce que tu es là présent au milieu de nous. Parce que dans ta parole, il nous a dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, et nous sommes assemblés, Seigneur. Alors tu es présent au milieu de nous, Seigneur, c'est vrai. Accomplis tes miracles et tes prodiges, Seigneur. Ouvre la bouche de ceux qui ont peur de parler, Seigneur. Restaure le cœur de ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Rafraîchis et souffle sur celui qui est abattu, Père, parce que ce matin, c'est dans ta présence que nous venons. C'est dans ta présence que se produisent les prodiges et les miracles, Seigneur. Nous n'annonçons pas un Dieu vain, un Dieu creux, un Dieu mort, un Dieu lointain. Nous annonçons un Dieu qui est proche et vivant à
petit Dieu, tu es le Dieu de toutes choses, tu es le Dieu qui est assis au-dessus de toute domination. Oui, ton trône est élevé au-dessus de tous les trônes de cette terre, Seigneur. Et nous voulons être bien assis à tes côtés, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester enfermés par ce monde. Nous ne voulons pas rester aveuglés par ce monde. Nous voulons que tu viennes ouvrir, que tu viennes, Seigneur, faire tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions te contempler tel que tu es, pour que nous puissions voir ce monde tel qu'il est. Seigneur, tu pleures parce que ce monde court à sa perte, Seigneur. Mais ta justice un jour viendra. Mais en attendant, utilise-nous comme des instruments de réconciliation, comme des instruments de paix, Seigneur. Oui, heureux celui qui procure la paix, Seigneur. Alors, utilise-nous comme des instruments de paix pour annoncer au monde que tu t'es réconcilié avec eux au travers de ton Fils, pas au travers d'une veine de gloire, Seigneur, pas au travers de fêtes, pas au travers d'œuvres, Seigneur, mais au travers de la croix, Seigneur. Parce que tu nous as envoyé ton Fils, parce que tu t'es laissé mourir sur cette croix. Nous avons ta grâce, nous avons ta paix, nous avons ta réconciliation. Alors envoie-nous, Seigneur, remplis nos bouches, guide nos pieds, Seigneur, pour que nous soyons toujours là, prêts, Seigneur, à te servir et à annoncer ta paix et ta réconciliation. Merci, Père, parce que cette grâce, tu nous l'as déjà donnée à nous. Et merci, Père, parce que cette grâce, tu la donnes à celui qui veut bien l'accepter, Seigneur. À toi la louange, la gloire et l'honneur, Papa. Je t'ai prié dans ton merveilleux nom. Amen. Amen. Appel à la sainteté, afin que personne ne croche ni à droite ni à gauche. Comme disait Élie, si Baal est Dieu, allez après Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Et Josué lui-même a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc pas les dieux des pères des Israélites, ou les dieux de nos pères à nous, mais si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin
La Bible dit, « Heureuse la nation dans l'Éternel est le Dieu », n'est-ce pas? C'est Israël. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial pour la Belgique. C'est l'anniversaire de la Belgique. Nous sommes une congrégation internationale. Beaucoup de Français, les Français sont majoritaires, mais il y a des Belges, des Sénégalais, des Sénégalaises, des Capverdiens, des Italiens, et on va se lever pour bénir cette nation qui nous reçoit, n'est-ce pas? Nous sommes à la frontière, à 400 mètres de la frontière, mais levez vos mains pour bénir ce pays. Bénissez, que tout le monde parle pour bénir. Parle, ouvre ta voix pour bénir ce pays, pour bénir cette nation belge. La Bible nous demande de prier pour l'économie, de prier pour la stabilité du pays qui nous reçoit. Élève ta main, juste quelques secondes. Élève ta main et fais sortir quelque chose de ta bouche pour dire du bien sur la Belgique. Bénir veut dire du bien. Amen. Bénis cette nation. Alléluia. Bénis le roi. Bénis le roi du pays. Bénis le Premier ministre et le futur Premier ministre. Que ça ne soit pas quelqu'un qui détruise la Belgique, mais que ce soit quelqu'un qui construise la Belgique, n'est-ce pas? Amen. Parce que la Belgique a beaucoup de mérite. L'union fait la force. Amen. Nous bénissons cette nation, nous bénissons ce pays, Seigneur. Que ce pays soit béni, Seigneur. Nous prions pour le roi spécialement, qui a été ce matin en Tédéum, Seigneur. Mais le Tédéum, c'est nous qui te remercions pour toutes choses. Nous bénissons cet homme, Seigneur, à qui Jacques Collin avait béni une fois. Et moi-même, Seigneur, j'ai dit à ce roi, nous vous aimons beaucoup, Seigneur. Nous voulons bénir cette nation, bénir ce pays par le nom de Yeshua. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, mais ce matin, le thème est bien celui-ci. Choisis la bonne part. Amen. Choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Je ne vous dirai plus de dire à votre voisin. Je ne dirai plus, dis à ton voisin quelque chose. Je ne le dirai plus, n'est-ce pas? Mais dis à ton voisin, dis à ton voisin que je ne dirai plus, dis à ton voisin, mais dis à quelqu'un, d'accord? Alors, choisis la bonne part. Lundi passé, nous avons mangé le gâteau de Rachel. Il était très bon. Nous attendrons le gâteau de Nathalie, mais bon, par la foi... Oh non, je blaguais seulement. En tout cas, le gâteau de Rachel était très bon. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime les gâteaux au chocolat. On a appris que la grand-mère de Virginie n'aimait pas les gâteaux au chocolat. Et quand Virginie nous l'a dit, ma femme m'a dit, oh, elle n'aimait pas les gâteaux au chocolat, parce que j'aime les gâteaux au chocolat. Et quand on me présente un gâteau au chocolat, je fonds. Et l'onction augmente. La graisse augmente. Mais je vise toujours les plus grandes parts. Quelquefois, il y a des enfants, on donne les plus grosses parts de gâteau aux enfants. Ça me fait mal au cœur. Mais lundi, je me suis rattrapé. J'ai mangé 2 ou 3 parts, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de part de chocolat, mais d'une part qui nous donne l'onction, la vraie onction, qui brise le joug de la servitude. Alors tu vas dire à quelqu'un, saisis la bonne part. Et si la personne ne réagit pas, tu saisis la personne, tu dis, saisis la bonne part. Choisis la bonne part. Alléluia. Choisis la bonne part qui ne te sera point ôtée. Amen. Alors je vais reparler d'Abraham et de Lot. Parce que j'ai remarqué que le Seigneur nous donne toujours un fil conducteur. Tu sais, moi je bouge beaucoup. Hein. Donc choisis la bonne part, saisis la caméra et suis-moi. Abraham et Lot encore, ça revient, n'est-ce pas?
Et le thème, c'est choisis la bonne part. Abraham est celui qui, dans Genèse 12, est appelé par l'Éternel. Dans Genèse 12, 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Abraham signifie père élevé. Abraham, père élevé. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est le fameux Lech Lecha. Lech Lecha. Tout le monde dit Lech Lecha. C'est-à-dire, va pour toi, ou plutôt va vers toi. Et la Bible nous dit qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Mais Abraham avait confiance en celui qu'il avait appelé. Va-t'en de ton pays, Lech Lecha, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Lech Lecha, va pour toi, dans le pays que je te montrerai. Parce que ça, c'est la bonne part, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est parti, n'est-ce pas? Au verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot, tout le monde dit Lot. Vous savez que signifie Lot? Que signifie Lot? Voilé, voile ou couverture. Donc, on a quelqu'un dont le nom déjà est prophétique. Voile ou couverture. Tu vas te voiler tout à l'heure, n'est-ce pas? Voile ou couverture? Voile ou couverture? Vous êtes... Voilà, on continue. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Verset 5. Abraham prit Sarai. Sarai, elle s'appelait Sarai. Que signifie Sarai? Princesse dans sa propre famille. Les noms vont changer. Les noms vont changer. Abraham va devenir Abraham. Alléluia. Les noms vont changer parce que quand nous rencontrons l'Éternel, l'Éternel est apparu plusieurs fois à Abraham, comme El Shaddai, le Dieu tout-suffisant, comme El Chai, le Dieu qui est vivant. Et tu ne peux pas rester pareil. Le nom même d'Abraham a changé. L'Éternel a pris une lettre de son nom, qui est le He, ou le H, si vous voulez en français. Le nom de l'Éternel, on ne sait pas le lire, n'est-ce pas? On ne sait pas le dire. Mais c'est Yod, He, Vav, He. Il y a un tremblement de terre ici. Dites pas à ma femme que je commence à faire trembler les choses, n'est-ce pas? Dieu va prendre une lettre de son nom, le He. Le He qui nous rappelle le Saint-Esprit. Et Avram va devenir Abraham. Et Sarai, princesse dans sa famille, va devenir Sarah avec un H, un He à la fin, qui devient princesse parmi les nations. Et Abraham, le père élevé, devient le père d'une multitude de peuples. Alléluia. Il prit Lot. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Après Canaan, c'est quoi Canaan? C'est quoi Canaan? La terre promise. Alléluia. Là où se trouve Israël en ce moment. Mais il n'y a pas que ça, d'accord? Ils font un tour en Égypte. Vous le savez? Alors, je passe au chapitre 13. Il fait un tour en Égypte. Chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui.
Verset 2, Abraham était très riche et en troupeaux et en or. Abraham était très riche. Verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante. Verset 6, pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Verset 8, tout le monde dit, Abraham est un homme de paix. Alléluia. C'est un artisan de paix. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Qu'un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle. Évite les discours vains. Évite les disputes de mots. Paul dit de même pas discuter sur les opinions. Amen. Vous avez déjà lu Romains 14? Précepte de tolérance. Ben, si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, je sais que j'ai toujours raison, mais si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, ben, le Seigneur les éclairera. C'est une blague. Pietro, c'est une blague, je n'ai pas toujours raison. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle chose, le Seigneur vous éclairera là-dessus. Mais nous n'avons pas besoin de nous disputer pour des petites doctrines qui ne sauvent pas. Abraham, un artisan de paix. Je ne sais pas si vous connaissez, comment il s'appelle, Saint François d'Assise. Ben, on trouve bizarre que je l'appelle Saint François d'Assise. Un artisan de paix. Là où il y a la dispute, que j'apporte la paix, que j'apporte la joie. Tu n'es pas d'accord avec moi? C'est pas grave. À la fin de l'année, vous savez ce que je fais? Je dis aux gens, je ne veux pas commencer l'année dans la discorde avec vous. Venez vous excuser, n'est-ce pas? Ah, je fais rire quand même Pietro, n'est-ce pas? Mais le message qui est véridique ici, c'est qu'il n'y ait point je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes tous frères. L'union fait la force. L'union fait la force, c'est la devise d'un pays que nous aimons beaucoup, c'est la Belgique. En Belgique, on peut passer 2 ans sans gouvernement et ça marche. En Belgique, on dit que les Flamands n'aiment pas les Wallons n'aiment pas les Flamands. Moi, quand je vais les Flamands, je parle anglais, comme ça, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Et ils me répondent toujours bien. Mais ça marche. Et ça marche. Parce que l'union fait la force. Qu'il n'y ait pas de dispute entre tes bergers, entre vos pasteurs et nos pasteurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, le Seigneur vous éclairera. N'est-ce pas? Mais on avance. Ils vont dire, mais ce gars est orgueilleux, c'est pas possible. C'est de la blague, hein? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Entièrement arrosée. Qu'est-ce que Lot a vu? N'oubliez pas que Lot s'appelle voile ou couverture. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit la fertilité. Il voit la beauté de cette vallée du Jourdain. C'est ce qu'il a vu avec ses yeux. Mais où étaient ses yeux spirituels? Et ça, c'était avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Avant qu'il détruise Sodome et Gomorrhe. Que signifie Sodome? C'est dôme. Sodome en hébreu. C'est quoi Sodome? Qui brûle,
qui brûle. C'est quoi Gomorrhe? Amora, Gomorrha, c'est quoi Gomorrha? Submersion. Vous voyez, tous ces noms sont prophétiques. Mais c'est ce que Lot a choisi. C'était jusqu'à Tsoar. Tsoar veut dire petitesse, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? On est attiré par ce qui est beau. Lot choisit pour lui. Verset 11. Toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Hello! Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il est allé habiter à Sodome. Hello, j'en ai parlé la semaine passée. Verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ils étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais c'est ça que Lot a choisi. Parce que c'était beau à voir. Parce que ça a attiré les sens. Verset 14, promesse de l'Éternel. Verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Oh, vous voyez, lève les yeux. Toi, tu n'es pas voilé. Tes yeux ne sont pas voilés. Toi, tu vois la gloire de Christ. Le pécheur, ses yeux sont voilés. L'impie, ses yeux sont voilés. Mais l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et vers l'ouest, n'est-ce pas? Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. De l'Égypte à l'Euphrate, le grand Israël. Nous ne l'avons pas encore vu, hein? Mais ça viendra pendant le millénium. Alléluia, alléluia. Ça viendra quand Christ régnera sur la terre. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré. Les chênes de Mamré. Ça me parle de solidité. Et certains les appellent les chênes de Moré. Et pour ceux qui font l'hébreu, vous savez que Moré signifie enseignant. Hello? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il lui a promis un fils. Bien sûr, au début, il était trop vieux et sa femme, déjà sa femme ne pouvait pas enfanter, donc il a trouvé les moyens humains selon la chair. Agar, il y a un fils qui est né selon la chair, selon les moyens humains. Ismaël. Mais Isaac, il est né selon la promesse, avec une femme qui ne pouvait pas enfanter, qui était stérile. Voici le miracle, et pourtant c'est lui le fils de la promesse. Et Dieu va dire à Abraham, tu vas m'offrir ce fils-là. Ah bon? Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris le fils, il a pris le bois, il a pris le couteau, il est parti vers Moria. Moria. Que signifie Moria? Dans Moria, vous avez Moré, enseignement, et il y a le nom de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui peut t'enseigner. Dis à quelqu'un, c'est l'Éternel qui doit t'enseigner. Sois enseigné par l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Abraham lève les yeux. Abraham lève ses tentes et va habiter parmi les chênes de
Mamré ou de Morée, qui sont près de Hebron. Hebron vient du mot Haver, qui veut dire ami. Alléluia. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dis à quelqu'un, il y a deux postérités. La postérité du serpent, la postérité qui embrasse la nature du serpent, et la postérité qui embrasse la nature de Christ. Le message est peut-être dur ce matin, n'est-ce pas? C'est peut-être dur. Mes chers amis, il n'y a que race il n'y a qu'une seule race humaine, d'accord? Mais il y a deux races spirituelles. La race du serpent et la postérité de Christ. Alléluia. Et il n'y a pas de Suisse spirituelle. Il n'y a pas de Suisse spirituelle. La Suisse est un pays neutre. Il n'y a pas de neutralité. Tu dois choisir dans quel camp tu es, n'est-ce pas? Dans Genèse 18, j'ai l'intercession d'Abraham en faveur de cet homme. Mais s'il y a, oui, d'accord, s'il y a. Parce que 3 anges apparaissent à Abraham. Et l'un des anges, c'est l'ange de l'Éternel. Yeshua, n'est-ce pas? Finalement, il y a 2 anges qui vont aller à Sodome. Chapitre 3. 2 anges vont aller à Sodome. Les 2 anges arrivèrent à Sodome ce soir-là. Et Lot était aussi à la porte de Sodome. Encore toujours à Sodome. Qu'est-ce qui se passe à Sodome? Sodome va donner un vilain mot en français, n'est-ce pas? On ne va pas le dire ici. Mais ça vous montre que ces gens étaient des pervers, des dépravés, des débauchés. Qu'est-ce qu'un impie? Qu'est-ce qu'un impie? On en a parlé mercredi. Un impie, c'est un méchant. C'est quelqu'un qui méprise Dieu. C'est quelqu'un qui méprise la foi en Yeshua. Et ces anges vont aller chez Lot. Lot les reçoit et vous savez une chose? Les habitants de la ville ont dit, fais sortir ces gars. Fais sortir ces gens pour que nous les connaissions dans le sens biblique du terme. Vous avez compris ce que ça veut dire? Chapitre 19, verset 14. Lot même sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu. Lot avait même offert ses filles. Allez, prenez mes filles, mais laissez ces hommes tranquilles. Mais Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais eux, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand Noé a commencé à construire l'arche, on s'est moqué de lui. Vous voyez tout le temps que ça a pris? Pour 8 personnes. Et les animaux qu'il a sauvés. Il n'a pas sauvé les dinosaures, n'est-ce pas? On n'a pas de dinosaures aujourd'hui. On n'a que des traces et des os, n'est-ce pas? Mes chers amis, on s'est moqué de lui. Quand nous disons Jésus revient, on nous appelle quoi? Vous les Alléluia? Et ceux qui font de la politique, les députés qui sont dans les parlements du monde, qui aiment Jésus, on se moque d'eux. Ah, vous les Alléluia! Mais rira bien qui rira le dernier, n'est-ce pas? Alléluia! Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, mais quelle grâce, les hommes, donc les anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Oh Lot, sauve-toi pour ta vie. Qu'est-ce que Jésus a dit de cette génération? Génération perverse et adultère. Génération méchante. Il y a 2 générations. Celle qui épouse la nature de Caïn ou du serpent et celle qui épouse la nature de Christ. Hello? À quelle génération appartiens-tu?
sauve-toi pour ta vie. Dans Actes, Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Le baptême d'eau ne sauve pas, mais le baptême d'eau vous sauve de cette génération perverse et adultère, pour montrer à qui nous appartenons. Et ce message, malgré mes blagues, n'est pas un message d'orgueil, pas un message d'accusation, mais plutôt un message qui nous dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la femme de Job? Elle a regardé en arrière. La femme de Job, Lot. La femme de Job, elle a dit à Job, maudit Dieu et meurt, n'est-ce pas? Elle aussi, elle n'était pas bien, elle. Elle regarde en arrière. Heureusement que nous n'avons pas tous des femmes comme ça. Hein. Maudit Dieu et meurt, non. La femme de l'autre, elle regarde en arrière parce qu'elle était attachée à ceux qui allaient être détruits. As-tu choisi la bonne part? Parce que la Bible nous dit que la part des impies, Apocalypse 28, 1, la part des impies sera où? Mais pour les lâches, pour les adultères, pour les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Waouh! Il ne faut pas prêcher ce genre de message, il faut prêcher l'amour de Dieu. Il faut avoir pitié des gens. Dieu est amour. Dieu est plein de grâce. Amen, oui, c'est vrai, tu as raison. Faut pas prêcher ce genre de message, ça fait fuir les gens de l'Église. Mais jusqu'à quand allons-nous caresser les gens dans le sens du poil? Leur part, la part des injustes, la part des impies. Et quiconque n'est pas en Christ est un impie. Oh non, mais quand même des gens de bonne volonté. Oui, il y a des degrés d'impiété. Il y a des gens qui sont cool. Moi, j'ai évangélisé des gens, je me souviens de cette musulmane. Ah non, moi, je ne fais pas de péché. Moi, je ne pêche jamais. Waouh! Et il y a des gens qui osent nous dire qu'ils ne pêchent jamais. Ce sont ceux-là qui mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait 2 arbres à connotation spirituelle dans le jardin d'Éden. Vous le savez, il y avait d'autres arbres. Mais à connotation spirituelle, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais super, il y a le bien, mais il y a le mal. Tu crois que Satan va venir vers toi en te disant « Je suis le diable » hein? Quand les sectes frappent à votre porte, est-ce qu'ils vous disent « Tada! Nous sommes de la tour du diable, nous sommes venus vous annoncer un faux évangile. » Mais non! Le diable se déguise en ange de lumière, en messager de lumière. Ah, c'est bien! L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a le mal. Et le mal est un poison. Parce que si vous dites c'est pas bien, ça n'attire pas. Mais quand tu te présentes bien, bien éduqué, langage policé, je vais t'enseigner la Bible. Ils ne t'enseignent même pas la Bible, c'est leur livre qu'ils t'apprennent, qui disent le contraire de ce que la Bible dit. Eux aussi, mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2 postérités. Celle qui épouse la nature du serpent et celle qui épouse la nature de Christ. La part des impies, la part des méchants, c'est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Vous êtes encore là? Pierre nous a appris que Sodome et Gomorrhe ont été condamnés à la destruction et réduites en cendres. C'est un exemple aux impies à venir. Ça, c'est Pierre qui le dit. C'est un exemple aux impies à venir.
Et Jude dit bien Sodome et Gomorrhe, qui se livrèrent à l'impudicité et à des actes contre nature. Sodome et Gomorrhe sont donnés en exemple, subissant, il y a des gens qui connaissent la Bible, subissant la peine d'un feu éternel. Hello? Vous voyez pourquoi nous devons prêcher l'Évangile, chers amis? Verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Vous connaissez la vallée de la Géhenne à Jérusalem? Mais la vallée de la Géhenne avait été profanée par Josias, qui a jeté des sacrifices humains. Eh bien, la Géhenne est devenue un dépotoir. Un lieu où on jetait la poubelle, les détritus, où on jetait des carcasses, des animaux, mais aussi des brigands, des bandits. Et il y avait un feu qui était allumé. Et de Jérusalem, on voyait la vallée de la Géhenne. Il y avait toujours ce feu qui montait, chers amis. Il y avait toujours du feu, de la fumée. Tu as choisi quelle part? La bonne. Alléluia. Parce que la Bible dit clairement que les méchants seront anéantis. Ils seront pulvérisés. La Bible dit que nous les foulerons parce qu'ils seront comme du chaume. Du chaume, hein? Pas de la chaume, du chaume. Comme de la cendre. Celui qui choisit la mauvaise part, voilà ce qu'il attend. Si tu choisis la bonne part, tu sais. Alors, la destinée des impies, c'est quoi? Les temps de feu et de soufre. La destinée des justes, c'est la nouvelle Jérusalem. La destinée des justes, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Alléluia! Les personnes souillées n'y entreront pas. Vous comprenez? Leur part est dans les temps de feu et de soufre. Nous, notre part, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Parce que la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. La Bible dit, c'est notre mère. Voilà pourquoi nous regardons la Jérusalem d'en haut, pas seulement la Jérusalem là que nous voyons en Israël. Parce que Paul a dit que cette Jérusalem-là est encore sous l'alliance du Sinaï. Et qu'elle est encore sous l'esclavage. Mais nous, la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Et l'auteur aux Hébreux a dit que nous nous sommes rapprochés de la montagne de Sion, de la Jérusalem d'en haut, de la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alléluia! Alléluia! De l'assemblée des justes, parvenus à la perfection, de l'esprit des justes, parvenus à la perfection. Quelle est ta part? Quelle est ta part? Passons dans les Écritures, dans les écrits apostoliques, dans Luc 10. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie, je surveille l'heure, n'ayez pas peur. Je sais que c'est la fête nationale et que vous allez tous au défilé, n'est-ce pas? Alors, Marthe et Marie, dans Luc 10. Marthe et Marie. Marie, je sais que tu m'as demandé, c'est quoi Marie? On ne sait pas vraiment. Mais Marie, si ça vient de l'araméen, ça veut dire celle qui élève. C'est bien. Certains disent que ça vient de l'égyptien mérite. Certains disent que si ça vient de l'hébreu, ça veut dire goutte de mer. Mais tu sais ce qu'on va retenir ici? On va retenir celle qui élève. Celle qui élève. Alléluia. C'est merveilleux ça. Celle qui fait briller. Celle qui éclaire. On va garder ça. Et Martha. Et Marthe. Dans Martha, on trouve le mot mar, de l'araméen, qui signifie seigneur, ou maîtresse de maison. Donc nous avons ici la Martha qui aime être la bosse, qui aime commander, qui aime tout faire. Vous connaissez des gens comme ça, des femmes comme ça, des hommes? J'embête les femmes aujourd'hui. Hein.
J'aimerais un peu d'eau. Et je promets que je ne verserai pas l'eau cette fois. Parce que chaque fois que je mets l'eau ici, je la verse, n'est-ce pas? Mais écoutez, Marthe, c'est la bosse. Au Sénégal, on dit c'est des Allemandes. Hein? C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Parce qu'on dit que le français, c'est la plus belle langue. On dit que le français, c'est pour parler aux femmes. L'espagnol, c'est pour parler à Dieu. Oh Dios, oh Dios! L'italien aussi, je crois que c'est pour parler aux femmes, n'est-ce pas? On dit que l'allemand, c'est pour parler aux chevaux. Dites pas ça aux Allemands, hein? C'est une blague, n'est-ce pas? Mais au Sénégal, on dit, qui allemand le dit? C'est vrai, on le dit ça? C'est un Allemand, lui. C'est-à-dire, il est dur. D'ailleurs, les Flamands disent que les Wallons sont un peu paresseux, n'est-ce pas? Oh, ils ne doivent pas dire ça. Non, non, pas nous, quand même. Non, non, c'est pas bien. Ils ne doivent pas dire ça, quand même. Hein? Mais c'est le même style. Ils aiment travailler, n'est-ce pas? Il faut reconnaître leur travail, n'est-ce pas? Les Flamands aussi, hein? Ils sont comme les Allemands. Ils travaillent bien, n'est-ce pas? Ils travaillent bien. Et ils bossent, hein, dès qu'on arrive en Flandre, les routes sont bien, n'est-ce pas? Chers amis, Marthe, elle aime commander. Marthe, elle aime tout faire. Marie, c'est autre chose. Comme Yeshua était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, le village c'est Béthanie, n'est-ce pas? Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Déjà, on dit que c'est la maison de Marthe. Elles avaient un frère, hein? Vous connaissez leur frère? Saint Lazare de Béthanie. Saint Lazare de Béthanie. Saint Lazare de Béthanie, il n'y a pas de verset. Ah bon, d'accord. Bon, je suis quand même au verset 38 de Luc 10. Comme Yeshua était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Martha le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Myriam, ou Mariam, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, verset 40, Marthe occupée à divers soins domestiques, occupée. Et l'original nous dit Marthe tracassée, Marthe harcelée, Marthe préoccupée. Ah, mais je dois bien le recevoir. Ah non, 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 il faut ajouter maintenant ceci. Ah, les pois chiches, n'est-ce pas? Ah non, mais je ne vais pas rajouter cela. Je vais... Vous voyez, est-ce que vous êtes comme ça? Des perfectionnistes? Vous savez que le perfectionnisme, c'est pas bon, hein? La perfection, c'est bon, mais pas le perfectionnisme. Tu es comme ça? Oui. Et ça me fatigue, n'est-ce pas? Oh, on vient nettoyer la salle de culte, elle me dit de faire les toilettes, et moi j'étais fatigué. La première fois, je n'ai même pas pu. On devait faire des courses après. Même les camions me dépassaient, parce que sur l'autoroute, je faisais moins de 90 à l'heure, moins de 90 à l'heure. Donc tu n'as pas fini là, tu n'as pas fini. Elle me dit, mais tu as besoin de lunettes ou quoi? Ah, les femmes, tu as raison. Hein? Can't live with them, can't live without them. Tu as compris? On ne peut pas vivre avec elles, on ne peut pas vivre sans elles. C'est un grand dilemme, hein, n'est-ce pas? C'est vrai? Mais Marthe, elle trouve qu'il faut ceci, il faut faire cela. Après là, elle invente autre chose, n'est-ce pas? Elle avait bien décoré le mouton, puis il fallait rajouter ceci. Elle a oublié, elle a envoyé même son frère au Colruyt pour lui prendre telle ou telle chose, n'est-ce pas? Oh, le Colruyt n'existait pas encore. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir, elle me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle donne des ordres au Seigneur. Oh là, quel culot. Donnez des ordres au Seigneur. Donnez des ordres à mon Seigneur qui a fait les cieux et la terre. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle et sans elle, rien n'a été fait. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tout a été fait, créé par lui et pour lui. Et une femme, Martha, la bosse, veut donner des ordres à mon Seigneur.
Elle croyait que le Seigneur serait de son côté, n'est-ce pas? Hello? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Tu as fait de la ratatouille, ça suffit. Ne va pas rajouter ceci ou cela. Une seule chose suffit. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. As-tu choisi la bonne part? 2 derniers versets et on s'arrête avant le défilé, n'est-ce pas? Chers amis, Yeshua ne condamne pas Marthe parce qu'elle travaille. Il faut travailler, n'est-ce pas? Il faut travailler, toujours travailler. Comme disait l'autre, il faut travailler, toujours travailler, n'est-ce pas? Mais à un moment, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, Marie, Marie, c'est bon d'être une Marthe, mais avec le cœur de Marie. D'accord? Tu seras une Marthe avec le cœur de Marie? N'est-ce pas? Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens nettoient la salle quand même, hein? Mais il ne faut pas exagérer quand même avec les... Sinon, à la fin, à notre âge, on ne sait plus. Elle est même allée nettoyer dehors. Il y a une dame qui lui a dit, viens nettoyer chez moi aussi. C'est vrai? Hier, Shabbat en plus. Je n'ai pas profané le Shabbat, c'était pour la gloire de Dieu. La dame lui dit, tu viens nettoyer chez moi? Elle dit, non, je ne suis pas d'ici, mais je viens prier ici. La dame, elle dit qu'elle prie un peu plus loin là-bas. Hello? Il faut savoir s'arrêter au pied du Seigneur et ne rien laisser tomber. C'est ça, choisir la bonne part. Et cette part-là, elle ne me sera point ôtée. S'il y a des personnes perfectionnistes ici, c'est pas bon. Cherchez la perfection. Tendez vers la perfection. Paul a dit, oublie ancien en arrière. Je ne prétends pas avoir atteint le but, mais j'oublie ce qu'il y a en arrière et je tends vers l'avant. Alléluia. Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et dis à quelqu'un que Christ est ressuscité et il est assis à la droite du Père, au-dessus des dominations, au-dessus des trônes, au-dessus de toute la création. Il est assis dans les lieux célestes. Dis à quelqu'un, pendant que je bois. Éphésiens, Paul nous dit dans Éphésiens 2,6 que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir où? Où sommes-nous assis? Où sommes-nous assis? Non mais Michel, t'es pas omniprésent, quoi. Comment peux-tu être assis dans les lieux célestes? Dis à ton voisin, je suis en Christ. Ah, c'est des réalités de l'esprit, c'est des réalités de la foi. Je suis en Christ. C'est la théologie positionnelle, comme j'ai dit mercredi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si je suis en Christ et que Christ est assis à la droite du Père, au-dessus des dominations, au-dessus du diable, le diable, il est sous moi. Alléluia! Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Il est sous moi. Je l'écrase. Nous foulerons les méchants. Mais dès maintenant, j'écrase le diable. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Tendez vers les réalités d'en haut. Tendez vers ces réalités spirituelles. Tendez vers ces réalités de la foi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Je suis mort, hein, vous le savez. Et votre vie est cachée en Christ. Je suis mort. Frappez un cadavre, vous allez voir. Il ne réagit pas. Insultez-le, il ne réagit pas. On a une chanson en Afrique qui dit « Insultez-moi sur la terre, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. » Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre.
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Dans Philippiens 3 toujours, Paul nous dit, seulement au point, vous voyez, seulement au point où nous sommes parvenus. Philippiens 3, 16. Je commence au verset 15. Philippiens 3, 15. Nous tous d'hommes qui sommes parfaits. Hello? Nous sommes parfaits en qui? En Christ. Nous tous qui sommes parfaits, et n'oubliez pas que nous nous sommes rapprochés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous nous sommes rapprochés des esprits des justes, parvenus à la perfection. Donc nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. On ne se dispute pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et Dieu vous éclairera. Hein? Vous verrez que j'ai raison. Non, mais n'insistez pas sur ça. Soyons sérieux maintenant. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ce matin, tu m'as dit, nous ne sommes pas des modèles. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est pas parce que je n'ai pas de cravate. Tu m'as dit, nous ne sommes pas des modèles ou nous sommes des modèles? Ce n'était pas ça. On n'est pas des exemples. On devrait être des exemples, n'est-ce pas? Parce que Paul dit, où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyons tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, de la croix de Machir. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Hello! Ils ont pour Dieu leur ventre. Hello? Vous entendez, les impies? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Hello? Est-ce que tu ne penses qu'aux choses de la terre? Vous n'avez pas compris que ce monde va être détruit? Vous n'avez pas compris que toutes ces chaînes de télévision menteuses, manipulatrices, vont être détruites? Vous n'avez pas compris que ces chefs d'État menteurs qui aiment la guerre? Hello? S'il y a la guerre aujourd'hui en Europe, c'est à cause d'une mauvaise politique de gens impies. Si le Hamas a fait Israël, ce qu'il a fait, c'est parce qu'il y a des impies qui ont permis que l'Iran se développe encore. L'Iran, comme Trump a dit que l'Iran était en ruine, avait fait faillite. Mais tant qu'on est cool avec certains, eh bien, ils se développent. Chers amis, ce message est trop dur. Ce message est trop dur. Mais notre cité à nous, elle est où? Dans les cieux. D'où? Dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. D'où? Des apostrophes. Oh, il y a le prêtre qui me dit d'arrêter, là. Il sonne la cloche, n'est-ce pas? D'où? Des apostrophes au U. Accent. C'est-à-dire de là-bas. De là-bas. De là. Alléluia. De là, nous attendons aussi notre Sauveur et Seigneur, Yeshua HaMashiach, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quelle est ta part? Quelle est la part que tu choisis? La bonne ou la mauvaise? Tu choisis la part des impies? Tu choisis le monde? Ceux qui se moquent de nous, nous leur résistons. Nous leur résistons. Alléluia. Donc l'Église doit se réveiller et être lumière. Mais si les prédicateurs s'intéressent aux mêmes choses que le monde, des prédicateurs qui volent en jet privé, vous voyez qu'on en a besoin? Oh, mais c'est normal, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ils parlent de bâtiments, de marbre et tout. Le Seigneur ne vit pas dans des temples faits de mains d'hommes.
Ce que le Seigneur veut, c'est que les âmes soient sauvées. Il veut que nous pratiquions la vraie religion, qui est de s'occuper des veuves et des orphelins. Alléluia! Nous ne sommes pas là pour nous enrichir. Nous ne sommes pas là pour enrichir les autres. Nous sommes là pour prêcher l'Évangile. Nous sommes là pour nous occuper des veuves et des orphelins. Nous sommes là pour prêcher Christ. Hello! L'évangile de la prospérité est un faux évangile. L'évangile déséquilibré est un faux évangile. Prêchons. Prêchons ce poteau de supplice, cette croix. Sommes-nous prêts à nous charger de notre croix? Ça, c'est un évangile de mortification. On m'a dit non, pas mortification. Et pourtant, Paul me dit, faites mourir. Faites mourir les choses qui sont sur la terre. Hello, chers amis. Levons-nous et disons, je choisis la bonne part. Levons-nous, je vous ai toujours dit que se lever, c'est faire une action comme ça. Lève tes mains vers le ciel pour dire, Seigneur, je choisis la bonne part, qui ne me sera point ôtée. Oublions ce qui est superflu. Oublions les choses qui n'ont pas de portée éternelle. Attachons-nous à ce qui a une portée éternelle. Seigneur, Yeshua, merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu t'es offert. Merci, Seigneur, parce que par ton sacrifice, tu nous garantis la vie. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Nous qui sommes les Marthes, déjà, de ne pas nous prendre, de ne pas croire que nous sommes plus que les autres, mais de nous humilier comme Marie, de nous asseoir à tes pieds et te laisser nous guérir du perfectionnisme. Guéris-nous, Seigneur, de cet activisme. Et Seigneur, nous voulons tout simplement prêcher ta bonne nouvelle. Tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Vous savez que quand on prêche, souvent, il y a beaucoup de Dieu, mais un grand pourcentage de chair. Nous voulons que ce pourcentage de chair disparaisse complètement. Qu'il n'y ait rien d'autre que Yeshua. Alléluia. Nous devons voir Yeshua. Je veux voir Yeshua élevé. Alléluia. Yeshua et Yeshua. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Et Dieu nous a donné un ministère, celui de la réconciliation. Donc ne perdons pas de temps, mettons tout en œuvre pour savoir où Dieu nous veut, ce que Dieu attend de nous pour pouvoir justement aller, au moins annoncer la bonne nouvelle à ces personnes qui ont besoin de l'entendre. Après, elles feront leur choix. Mais nous, notre travail ici, nous qui avons reçu cette grâce, c'est justement d'annoncer qu'il y a cette bonne part pour ce monde que Dieu a acquise au prix de sa vie, que Yeshua a acquise au prix de sa vie sur cette croix. Donc, usons de notre ministère de la réconciliation. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve non pas ce mercredi, puisque ce mercredi, nous allons justement évangéliser les alentours. Donc on se retrouvera dimanche prochain ensemble pour le culte. Soyez bénis, un bon dimanche. Au revoir.